Ce soir, nous avons voulu rendre hommage à un géant du théâtre dans un spectacle qui réunit quelques-unes de ses scènes les plus mémorables. Parce que comme le disait Molière, le devoir de la comédie est de corriger les hommes en les divertissant. Corriger, divertir... Alors riez, mesdames et messieurs, riez de bon cœur, parce que ce soir, le théâtre passe par la santé, et le théâtre c'est Molière. J'étais sur le balcon à travailler au frais, lorsque je vis passer sous les arbres de près un jeune homme, bien fait, qui rencontrant ma vue, d'une humble révérence aussitôt me salue. Moi, pour ne pas manquer à la civilité, je refais la révérence aussi de mon côté. Soudain, il me refait une autre révérence. Moi, j'en refais de même une autre en diligence. Baiser ainsi les mains et chatouiller le cœur est un péché mortel, des plus gros qui se fassent. Un péché, dites-vous, et la raison de grâce. Je vous battrai, Infâme, je vous roserai, ivrogne, je vous étrierai. traître, insolent, lâche, trompeur, fripon, gueux, marron, voleur. Ah, vous en voulez donc? Ah, Le vrai moyen de vous accuser. Oh là, oh là, oh là! Fille! Qu'est-ce que Est-ce que c'est le coquin de battre à sa femme? et si je veux qu'il me batte, moi? Ah, j'ai besoin de ton cœur. Qu'allez-vous avoir là-dessus? J'ai tort. De quoi vous mêlez-vous? Non. Est-ce là votre affaire? Je me rétracte. Voyez un peu cet impertinent qui va empêcher les maris de battre leurs femmes. Rosé, battez votre femme comme il le faut. Je vous aiderai si vous le voulez. Ne me dis pas, moi. Ah, c'est une autre chose. Je la veux battre si je le veux et ne la veux pas battre si je ne le veux pas. Très bien. C'est ma femme et non la vôtre. Sans doute. Vous n'avez rien à me commander. Il est vrai. Je n'ai que faire de votre aide. D'accord. Et vous êtes un impertinent de vous ingérer des affaires d'autrui. Apprenez que si se retire, qu'entre l'arbre et le doigt, il ne faut point mettre les cordes. Oh, ça, faisons la paix, nous deux. Oui, après m'avoir ainsi battu. Cela n'est rien, touche. Je ne veux pas. Hé, Non. ma petite femme. Point. Je voudrais donc lui mettre dans un billet. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mais je voudrais que cela fût mis d'une manière galante. Que cela fût tourné gentiment. Maître, que les feux de ses yeux réduisent votre cœur ensemble. Non. Je ne veux point tout cela. Je ne veux que ce que je vous ai dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mais il faut bien étendre un peu la chose. Non, vous dis-je. Je ne veux que ces seules paroles-là dans le billet. Mais tourner à la mode, bien arrangé, comme il faut. Je vous prie de me dire les diverses manières dont on les peut mettre. On les peut mettre. Premièrement, comme vous avez dit, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien, d'amour, mourir me font, belle marquise, vos beaux yeux. Ou bien, vos yeux beaux d'amour me font, belle marquise, mourir. Ou bien, mourir. Vos beaux yeux, belle marquise, d'amour me font. Ou bien, me font. Vos beaux yeux, mourir. Belle marquise d'amour. Et dans toutes ces paroles-là, laquelle est la meilleure? Celle que vous avez dite. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Bien. Me fond. Et ne prenez pas que quelque chose puisse vous arriver. Laisse-moi faire, je saurai me tenir. Cachez-vous. Voici un spadassin qui arrive. Quoi? Je n'aurais pas la bonne entaille de trouver ces gênantes et que quelqu'un, par charité, ne me dise pas où il est? Ne branlez pas. Ah, Cadédis, se cacha-t-il au centre de la terre? Ne vous montrez pas. Ah! 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 Monsieur! Ah! 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 Adjosas! Ah! Diable soit le
Gascon. Ascapa, je n'en puis plus. Voici ton valet. Allons. Voilà. Oh, Marot, Vélitre. Allez, c'est comme ça que tu m'assassines, Scapin. Te retrouver, tiens, passe-moi ça. Scapin, cours. Je suis perdu. Je suis assassiné. On m'a coupé la gorge. On m'a dérobé mon argent. Et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation et ma joie. Tout est fini pour moi. Et je n'ai plus que faire du monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. C'en est fait. Je n'en puis plus. Je me meurs. Ah, je suis mort. Je suis enterré. N'y a-t-il personne qui veuille me ressusciter en m'apprenant où est mon argent? Ou bien qui l'a pris? Quoi? Que dites-vous? Ce n'est personne. Que de gens assemblés. Je ne jette mes regards sur personne qui ne me donne des soupçons. Et tout me semble être mon voleur. Ils me regardent tous, hein. Et ce mec t'arrive. Vous verrez qu'ils ont part, sans doute, au vol que l'on m'a fait. Allons vite! Des commissaires, des archers, des juges, des jeunes, des potences et des bourreaux. Vais faire pendre tout le monde. Et si je ne retrouve pas mon cher argent, je me pendrai moi-même après. Je dégaine de m'amuser à ces menus fratras de maladies ordinaires, à ces bagatelles de rhumatisme et d'infection, à ces fièvrottes, à ces vapeurs et à ces migraines. Je veux des maladies d'importance, de bonnes fièvres pourprées, avec des transports au cerveau, de bonnes fièvres continues, de bonnes pestes, de bonnes hydropénies. C'est là que je me plais, c'est là que je me triomphe. Et je voudrais, monsieur, que vous eussiez de toutes les maladies que je viens de dire, que vous eussiez abandonné des médecins désespérés à l'agonie pour vous prouver l'excellence de mes remèdes et l'envie que j'aurais de vous rendre service. Le poumon, il vous prend un petit somme après le dîner et vous êtes bien aise de dormir. Oui, monsieur. Le poumon, vous dis-je que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture. Il m'ordonne du potage, Ignorant, de la volaille, ignorant, du veau, ignorant, des œufs crus, ignorant, et le soir, des petits pruneaux pour ignorant, Ah, et sans oublier mon vin fort trempé. ignorantus, ignoranta, ignorantum. Il faut boire votre vin pur. Et pour épaissir votre sang qui est trop subtil, il faut manger de bon gros bœuf, de bon gros porc, de bon fromage de Hollande, du gruau et du riz, et de marrons et des oublis pour coller, combiner. Votre médecin est une bête. Je vais vous en envoyer un de ma main et je viendrai vous voir tandis que je serai en cette ville. Vous m'obligez beaucoup. Que diable faites-vous de ce bras-là? Je vous demande pardon. Voilà un bras que je me ferais crever si je n'étais que de vous. Mais pourquoi donc? Ne voyez-vous pas qui l'un commet l'autre et tire à soi toute la nourriture? Croyez-moi. Mais j'ai besoin de mon bras, moi. Voilà aussi un œil droit que je me ferais crever si j'étais en votre place. Me crever un œil? Oui, ne voyez-vous pas qu'il dérobe toute la nourriture et empêche ce côté-là d'en profiter? Oui, mais cela n'est vraiment pas possible. Ah, misérable père, que feras-tu quand tu sauras cette nouvelle? Et que sera-ce? Ma pauvre maîtresse. Oh, je suis perdu. Ah, Lisette, quelle infortune, Lisette, quel accident, Lisette. quelle
impossible de vivre avec le courroux de mon père. Et, puisqu'il me renonce pour sa fille, je veux mourir. Elle s'est jetée. Non, monsieur. Comment se porte son cocher? Fort bien, il est mort. Mort? Oui. Cela ne se peut. Je ne sais si cela se peut, mais je sais que cela est. Il ne peut pas être mort, vous dis-je. Et moi, je vous dis qu'il est mort et enterré. Vous vous trompez. Je l'ai vu. Cela est impossible. Hippocrate dit que ces sortes de maladies ne finissent qu'au 14 ou au 21. Il n'y a que ces jours qu'il est tombé malade. Hippocrate dira ce qui lui plaira, mais le cocher est mort. Discoureuse. Allons, sortez ici. Merci. J'ai un cheval merveilleux, un animal infatigable. Savez-vous le chemin que ma mule a fait aujourd'hui? Tout d'abord, je suis allée de l'arsenal au Faubourg Saint-Germain, du Faubourg Saint-Germain au fond du Marais, le fond du Marais à la Porte Saint-Honoré, la Porte Saint-Honoré, le Faubourg Saint-Jacques, le Faubourg Saint-Jacques à la Porte de Richelieu, la Porte de Richelieu, ici et ici. Je dois encore aller à la place royale. Non, parlez s'il vous plaît. Vous manquez. Je ne parlerai pas le premier. Monsieur. Ah, messieurs, cessez toutes ces cérémonies et songez que les choses pressent. La maladie de votre fille. La vie de ces messieurs, tous ensemble, après avoir bien consulté. Pour raisonner. Ah, messieurs, parlez l'un après l'autre de grâce. C'est bien à vous de faire la bilan. En effet, c'est à moi, et je vous prêterai le collet en toujours d'érudition. Savez-vous de l'arme vite crevé les jours passés? Souvenez-vous de la dame qui vous avait envoyée dans l'autre monde il y a 3 jours. Je vous ai dit mon avis. Je vous ai dit ma pensée. Monsieur, si vous n'êtes pas saigné tout à l'heure, votre fille, c'est une personne morte. Et si vous la faites saigner, elle ne sera plus parmi nous d'ici un quart d'heure. Oh, à qui croire des deux? Et quelle décision prendre sur des avis si opposés? Et causé par des humeurs putrides, tenaces et conglutineuses qui sont contenues dans le bas du ventre. Et comme ces fumeurs ont été accentuées par une grande succession de temps, elles se sont acquis une malignité qui fut par les ronds cerveaux. Si bien que pour tirer, détacher, arracher, expulser, évacuer les 10 tumeurs, il faudra une purgation vigoureuse. Mais au préalable, je trouve qu'il n'y a pas d'inconvénient d'utiliser des petits remèdes anodins. Puis, nous avons droit à la saignée et à la purgation que nous réitérons si besoin. Si bien que pour cela, votre fille ne puisse mourir, mais au moins, vous aurez la consolation qu'elle sera morte dans les forts. Il vaut mieux mourir dans des règles que de rescaper hors des règles. And I'm eating at the feet like he goes a little speed to a get my shot on shot. We are